Salut les campeurs et bienvenue dans ce retour de Grumpy Seb Mat des Flims. Pour ceux qui suivaient un peu l'histoire, c'est un truc que j'avais fait après le JLPC. Je crois que j'en avais fait que 9, c'est un concept assez restreint puisque je comptais parler que de mauvais films sans vraiment prendre la peine d'écrire une critique comme je le faisais pour le JLPC. Et donc j'ai décidé de revenir, de recommencer ça. En fait, j'avais très envie de recommencer à faire un peu des critiques, mais je trouvais pas le temps à cause du boulot, tout ça. J'ai plein de films à regarder, plein de films en retard, plein de séries, plein de trucs à lire. C'était un peu le bordel. Et puis quand on est revenu avec Bug, ça m'a un peu rouvert le truc. Et comme on peut pas forcément tout faire dans Bug, parce qu'on est plusieurs et qu'on aimerait que l'émission dure pas non plus 4h30, ce qui est très compliqué. Vous avez vu que les 3 premières sont quand même assez longues, donc il faut faire des coupes. Et donc je vais sélectionner certains films qui passeront par Grumpy Mat des Flims. Alors le concept de la version vidéo, ici je le fais en audio, mais je reste sur YouTube parce que j'en ai rien à branler et que je suis un gros connard. Alors le concept c'était que je parlais que de mauvais films. Ici il est fort possible que je parle aussi de bons films, mais c'est vrai que j'ai surtout envie de me faire plaisir à taper sur des trucs juste pour le plaisir de me faire plaisir. Encore une fois, ça fait 3 fois que je dis le mot plaisir. Au bout d'un moment, vous allez penser que j'ai ma bite à la main. Donc, l'idée, c'est aussi d'être complètement libre. En fait, si vous voulez, j'ai Pump Up the Volume en tête. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, putain, les mecs, qu'est-ce que vous avez foutu tout ce temps? Je vous en ai parlé dans le JLPC, il fallait regarder ce film, c'est absolument formidable. Donc voilà, c'est pour dire un peu tout ce que j'ai envie. Si à un moment ça arrive et que ça n'a rien à voir avec un film, bien entendu, je me ferai quand même le petit plaisir pour la 4e fois de le faire quand ça aura lieu, quand ça aura un sens, ou même pas en fait. Je m'en branle, vraiment. Parce que de toute façon, vous allez voir, le film que j'ai pris pour cette première, ça n'a aucun sens, donc autant continuer dans cette logique. Ou alors, si vous voulez un autre exemple, ce serait peut-être... Enfin, un autre exemple que vous connaissez peut-être pas forcément, c'est le Monday Morning Podcast de Bill Burr. Bill Burr est un des humoristes les plus grandioses du moment, enfin, depuis quelques années maintenant. Mais le mec est très très fan de sport, donc quand vous écoutez son podcast, qui est souvent très intéressant, il y a quand même... énormément de choses sur le sport, et comme je déteste ça, parfois ça paraît un peu long. Donc voilà, maintenant on va causer cinéma, et je voulais pour cette première parler des animaux fantastiques de, je crois que c'est David Yates qui a réalisé ça, c'est le mec qui a fait les derniers Harry Potter, donc les plus mauvais. Donc autant dire que ça partait assez mal, et puis c'était pas non plus une super bonne idée. Le dernier Harry Potter est ma vidéo la plus dislikée, et celle qui a le plus de commentaires extrêmement négatifs où je me fais défoncer par les petits fans en rut de cette saga nulle. Pour vous donner un titre de comparaison, il n'y a que 2 autres critiques vidéo qui ont ce genre de retour. C'est Twilight, et ça en dit long sur les fans, ça en dit très très long. À un moment, je parle dans la dernière vidéo de comparer, je fais un comparatif entre l'adaptation du Seigneur des Anneaux et Harry Potter, en disant que le Seigneur des Anneaux est bien mieux adapté. Et ils comprennent pas, ils arrivent pas à comprendre, et j'ai beau l'expliquer dans les commentaires et tout, ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que je parle d'adaptation. Je suis pas en train de comparer les films, sinon Harry Potter ne tient pas la route une seule seconde. Non, je compare l'adaptation. Je dis que Peter Jackson en a fait sien. Là où Harry Potter, ils ont changé de réalisateur, ils ont fait n'importe quoi, c'est parti en couille. Donc non, je compare pas les films, ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de truc. Je te compare juste le travail d'adaptation, c'est tout. Je disais que si tu voulais qu'Harry Potter soit réussi, en tout cas à mes yeux, il fallait penser la saga comme le Seigneur des Anneaux a été pensé. Eh ben c'était pas le cas, mais ils comprennent pas, ils en ont rien à branler. Donc voilà, je voulais aussi... Je peux ne pas parler du film non plus parce que, en fait, il n'y a rien à dire. Il se passe que dalle. C'est un mec qui a perdu ses animaux fantastiques et il va chercher ses animaux fantastiques. En plus, c'est Eddie Redmayne, je supporte pas le gars. Ça raconte rien, tu te fais chier, et puis à la fin, ils te mettent plein d'action parce que, les gens ils sont ennuyés pendant 1h30, maintenant on va mettre de l'action. Et puis il y a même Johnny Depp qui débarque. Autant dire que s'il y a Johnny Depp dans le film, c'est pas bien. En plus, ils avaient vendu le truc avant la sortie du film, ce qui est complètement con. Donc voilà, le film est écrit par J.K. Rowling, elle avait jamais scénarisé les Harry Potter, cette fois c'est elle qui l'a écrit. Un bon écrivain, je sais pas si elle est bon écrivain, j'ai jamais lu les livres, mais un bon écrivain ne fait pas forcément un bon scénariste. Là en l'occurrence, si J.K. Rowling avait passé autant de temps à travailler le scénario qu'elle en passe à préparer ses tweets anti-Trump,
elle aurait écrit un putain de chef-d'œuvre. Donc voilà, les Animaux Fantastiques, c'est nul. J'ai vraiment hâte de voir les 3 ou 4 autres films, je sais pas combien ils veulent en faire, c'est n'importe quoi. Donc évitez-le comme la peste. Je voulais aussi parler 2 secondes d'Assassin's Creed, mais y a rien à dire quoi, c'est pareil. Pour une fois, dans une adaptation pardon, de jeux vidéo, t'as des mecs qui sont concernés, qui essaient de faire un bon truc. Mais c'est juste chiant quoi, et c'est pas très joli non plus. C'est extrêmement pénible à regarder, ça dure pas si longtemps, hein. Ça fait 1h40 sans générique de fin. C'est mou, c'est prétentieux, et ça pisse pas très loin. Donc voilà, même quand t'as des gens qui sont concernés sur le matériau qu'ils adaptent, eh ben voilà, ça donne absolument rien. Et petit truc, parce que je vous dis que ça dure 1h40 générique de fin, sans générique de fin. Aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de stingers, donc des post-scènes génériques, des posts, qu'est-ce que je raconte, des scènes post-génériques. Donc il y a des gens ont tendance maintenant de plus en plus à attendre la fin du générique de fin pour quitter la salle et ainsi voir la scène. Ici, il n'y en a pas. Je vous le dis tout de suite, parce que ceux qui décideraient de regarder tout, enfin maintenant que vous allez regarder chez vous, vous allez les zapper, mais j'ai une pensée pour ceux qui sont restés dans la salle de cinéma. Le générique de fin d'Assassin's Creed dure 15 putains de minutes. Voilà. C'est absolument abominable, je ne comprends pas comment on peut faire ce genre de truc. Donc désolé pour ceux qui y sont restés, c'est votre faute en même temps, fallait pas aller voir le film. Donc on va rester dans la catégorie jeux vidéo cinéma avec Resident Evil 6ème du nom, alias The Final Chapter, et on espère que c'est vrai qu'ils nous ont pas dit ça pour nous faire plaisir. La saga a démarré en 2002, ça fait 15 ans putain, 15 ans qu'on se tape ce truc. Et ben j'ai commencé le film et j'ai rien compris. Je comprends pas ce qui se passe dans ce film. J'ai oublié absolument tout des précédents. À un moment, Alice avait des super pouvoirs, puis elle en a plus, puis en fait c'était un clone. T'as le truc qui part en couille pour donner une raison d'exister au film, au point que ça n'a plus aucun sens. Le premier était nul, mais il se tenait. C'était déjà honteux, c'est sûr, mais pas à ce point, cela dit. Mais ça se tenait. Là, c'est comme si je faisais caca dans ma main, que je l'étalais sur un mur, et je crierais « C'est de l'art !» C'est exactement le même niveau. C'est filmé et monté au mépris du bon sens. Tekken 3 vient de se faire battre à plate couture. Au-delà du surdécoupage qui est abominable, t'as aussi des zooms, dézooms pendant certaines scènes d'action. C'est n'importe quoi, je veux dire, le mec qui a fait ça, il était complètement fou. On comprend rien à ce qui se passe à l'écran dès qu'une scène d'action démarre. On dirait que la mantra du truc, c'était un geste, un plan. C'est absolument irregardable. Et d'ailleurs, je dis que je comprends rien à ce qui se passe dans l'histoire, mais je crois me souvenir que le précédent se terminait sur un cliffhanger où ils étaient encerclés par plein de zombies et là ça démarre, bah ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc rien à péter, les mecs, ils font n'importe quoi, ils en ont plus rien à branler, de toute façon ceux que ça intéresse vont le voir et dire que c'est bien. Je comprends pas, et d'ailleurs pour arriver au 6ème film, ça doit marcher un minimum. J'ai pas regardé les chiffres du box-office, mais pour que t'arrives au 6ème film, c'est que soit ça coûte absolument que dalle, soit, et je le croirais facilement vu la gueule du truc, soit il y a des gens qui vont le voir, et ça me peine énormément. Donc bref, revenons à notre histoire, là où t'as le gars de Game of Thrones qui est en friendzone totale avec Daenerys, c'est le méchant. Mais apparemment on l'a déjà vu avant. Bon bah moi j'ai oublié comme vous le savez, donc j'ai été vérifié, c'était dans le 3ème film, en 2007, il y a 10 ans, putain, comment tu veux que je me souvienne de ça ? Donc, en fait, bah, soyons clairs, hein, Resident Evil, c'est une des sagas les plus complexes de l'histoire, je crois. Mais elle le fait pas exprès. C'est comme quand un enfant te raconte une histoire et qu'elle n'a ni queue ni tête, mais le gamin tient son histoire et se souvient des détails du début, alors que toi, t'as lâché l'affaire il y a 15 minutes. Et lui, il continue. Bah, Resident Evil, c'est complètement ça. Et je n'arrive pas à trouver une explication concrète pour vous dire ce que ça représente exactement en termes de narration. Si c'est le vide absolu, les mecs, je le répète, mais ils en ont plus rien à branler et ça se voit. Donc retour sur notre ami de Game of Thrones dont j'ai oublié le nom, il joue le docteur Isaacs et moi perso je l'appelle Génie Génial. Alors Génie Génial, c'est un personnage qu'on retrouve très souvent dans les films, même dans des films que j'aime bien. Lex Luthor dans Batman v Superman, c'est Génie Génial un peu. C'est un mec qui a un plan extrêmement complexe,
qui va aller au bout de son idée, et que t'as tout le monde qui va dire oh putain, franchement, quel plan diabolique, alors que toi en fait tu regardes le truc, tu fais mais c'est complètement con. Donc voilà, ici il fallait, puisqu'on est sur le dernier film, expliquer les origines. Donc le grand méchant qui a tout orchestré, pardon, depuis le début, donc depuis le premier film, c'est lui. Parce que je vous jure qu'ils ont réussi à faire un lien pour que tout se tienne. C'est hallucinant, c'est encore pire que dans Fast and Furious 6, où ils te ramènent des personnages des épisodes 3 et 4 pour bien lier le bazar. C'est un putain de bordel. Narrativement, pour si t'aimes pas les films précédents, si tu as oublié les films précédents, t'es un peu paumé. Donc, le plan de Génie Génial, il est simple. Le monde part en couille, il faut corriger ça. Mais on y va de manière biblique. D'ailleurs, il a même la Bible avec lui et tout. Mais il y va à la Noé, mais sans arche, parce que les bunkers, c'est beaucoup mieux. Donc, on lâche le virus pour tuer tout le monde. Bon, alors là, tu te dis déjà, est-ce qu'ils ont pris en compte les zombies? On ne sait pas. En tout cas, ils veulent tuer tous les humains restants, et puis libérer l'antidote pour que les zombies meurent à leur tour. Donc, j'ai tendance à penser qu'ils avaient prévu le coup des zombies. Sauf que c'est là qu'on a un petit problème. Parce que l'antidote marche avec le vent. Donc tu libères le truc, et le même vent qui va faire le tour de la planète pour porter une toute petite fiole de merde partout, et ainsi tuer tous les zombies. Alice a dit, bon déjà on va supposer que c'est possible, hein, mais Alice dit que ça va mettre des semaines, des mois ou peut-être des années. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que le mec a le plan le plus compliqué de la Terre. Ça fait déjà 10 ans que les événements ont démarré avec le premier film. Donc ça veut dire que ça fait 10 ans que les mecs attendent d'avoir tué tous les humains encore vivants dont ils voulaient se débarrasser, et puis après ils vont encore devoir attendre des années que les zombies dégagent. C'est complètement con, c'est un plan à la Génie Génial, et je trouve ça absolument parfait parce que ça représente magnifiquement le film et le je m'en foutisme qui le définit le mieux. Dans la catégorie il faut expliquer les origines, quand Génie Génial explique son plan, il y a une meuf qu'on voit de dos. Tu vois jamais son visage, tu vois juste qu'elle a des cheveux blancs, qu'elle est vieille, parce qu'elle parle comme une petite comme ça. Et bah elle a la même voix que Mila Jovovich quand même, hein. Tu sais, c'est Mila Jovovich qui parle avec sa voix de petite vieille. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je sens que le twist va arriver. Et soudain, à la fin, qui débarque? La vieille dans son fauteuil roulant. Et elle s'appelle Alicia. Vous l'avez? Alicia? Alice? Ah, c'était le twist. On l'avait pas du tout venir. En fait, c'est... Alors, ça devient encore plus compliqué. C'est la Reine Rouge. Donc, c'est la gamine du premier film. Et c'est Alice aussi. Alice, Alicia, la Reine Rouge. Putain, ils sont vraiment des petits génies, les mecs. Donc, Alice, qu'on suit depuis le premier film, c'est le clone. Donc, j'explique en gros. Hein, la gamine, la Reine Rouge, qui s'appelle donc Alicia... a une maladie qui fait qu'elle va vieillir très très vite, et son père crée le virus T dans le but de la sauver, sauf qu'il y a des effets secondaires, blablabla, et donc t'as le Dr Isaacs, alias Génie Génial, qui décide d'enculer son petit monde et de libérer le truc pour sauver le monde. Sauver le monde entre guillemets quoi. Le plan. Donc la gamine, elle devient vieille, elle se crée un clone, enfin ils ont pas tout expliqué, j'ai pas sûr d'avoir compris, mais la gamine qui était CGI-isée, ça se dit pas du tout, pour être pour être la Reine Rouge du premier film, donc pendant que la petite vieille, enfin la vraie qui vieillit, elle se cache. Ça n'a pas de sens. Et donc on t'explique que Alice, depuis le début, c'est pour ça qu'elle a aucun souvenir, c'est parce que c'était le clone qui venait d'arriver. Les mecs, sincèrement, si vous voulez faire compliqué, il y a moyen de faire quand même plus simple dans le compliqué, parce que là vous êtes complètement parti en couille. Même moi là, je vous explique les trucs, je suis sûr que ça n'a aucun sens. Et le truc, c'est que j'ai vu le film un peu avant midi, et que j'ai commencé à écrire, à me prendre les notes, etc. pour cette chronique, après minuit. Je n'y arrive pas. J'ai quasiment tout oublié. J'arrive plus à donner sens à ce que j'ai vu, à ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais vu ça. Ce film, c'est du jamais vu. Mais de manière totalement péjorative. Généralement, quand tu utilises cet argument, c'est du jamais vu, c'est plutôt bien. Ben là, non. C'est ni fait ni à faire, quoi. C'est complètement du je m'en branlisme à mort. Les mecs ont décidé qu'ils allaient raconter l'intrigue la plus débile de la Terre
en allant expliquer le pourquoi du comment du premier film, pour ensuite complètement zapper, j'imagine, ce qui s'est passé précédemment, puisque comme j'ai dit, le dernier film se terminait quand même sur un cliffhanger, mais ça apparemment on s'en branle, il faut deviner nous-mêmes comment Alice s'en est sortie. Enfin, il faut voir aussi si elle était dans le truc, parce que comme j'ai dit, j'ai tout oublié. Un jour peut-être que pour la science, je reverrai tous les films, mais franchement j'ai pas trop envie quoi. Dans le dernier, ils ont foutu Alice, donc Mila Jovovich, dans une tenue assez moulante pour faire un peu l'effet Underworld, sauf que bah Mila Jovovich elle est mignonne hein, mais c'est pas Kate Beckinsale, hein, faut pas déconner, hein. Et puis d'ailleurs, même Underworld, qui est quand même de la merde, ça reste quand même un petit peu mieux que tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur une grosse fin ouverte, au cas où finalement le reboot mettrait trop de temps à arriver et qu'il se dirait, on a peut-être encore un truc à ne pas raconter et on devrait le faire sur 1h30. Là c'est 1h45 hein, quand même, et vous les sentez passer par moment quand même. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup à dire. Je peux pas faire le tour de tout le truc. En fait, il faudrait que je le revoie et que je prenne des notes scène par scène, ou alors que je vous le commente directement en regardant le film, parce que arriver à un tel niveau de je m'en foutisme, c'est hallucinant. Se foutre de la gueule du monde, à en avoir tellement rien à foutre à ce niveau, ça tient vraiment du génie. Et j'en viens du coup à penser que Paul W.S. Anderson est le génie génial originel, ce qui explique énormément de choses sur cette saga. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse essayer de comprendre le plan des méchants. Hein, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous y comprenez quelque chose. Ensuite, concernant Alice qui est en clone et que la vieille, en fait, bah, on sait pas trop si elle est gentille ou elle est méchante, puisque finalement elle lui redonne ses souvenirs à elle, puisque Alice n'en a toujours pas et que... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et d'ailleurs, la Reine Rouge, qui est donc méchante dans le premier film... Ah, ils nous refont un remake avec les... la petite salle de laser, ils nous le refont. C'est vachement bien. Moi, je trouve ça absolument brillant de remaker la plus mauvaise scène de ton premier film. Enfin, une des plus mauvaises scènes de ton premier film. Donc voilà, t'as la Reine Rouge qui était méchante dans le premier, qui maintenant décide d'aider Alice. Parce que, bah oui, c'est elle, putain. Ah, j'adore. Donc voilà, c'était Resident Evil The Final Chapter, et on espère très sincèrement que ce sera vraiment le dernier. S'il pouvait ne plus jamais refaire ce genre de truc, ça nous arrangerait. Maintenant, on sait que Paul W.S. Anderson va encore faire des films. D'ailleurs, j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour parler de Event Horizon. Beaucoup de gens disent que c'est son seul bon film. C'est faux, c'est déjà pas bien. Donc voilà. Cette saga, c'est à foutre à la poubelle. C'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire. Enfin, un des trucs les pires de l'histoire du cinéma. Et pourtant, je sais qu'il y a pire. Je sais que je pourrais voir... que j'ai vu déjà beaucoup de films qui sont plus insupportables. Des trucs d'auteurs qui reçoivent d'ailleurs des prix et tout. Et qui sont considérés comme des bons films. Mais non, c'est juste plus possible là. Faut arrêter, il y a un moment... si tu veux faire une adaptation de Resident Evil qui n'a absolument rien à voir avec Resident Evil, arrête. Juste arrête, on voit bien que tu te fous de notre gueule. Donc voilà, les adaptations de jeux vidéo, c'est généralement de la merde. J'arrive pas à trouver un seul bon exemple. Le prochain Tomb Raider, là, qui va sortir l'année prochaine, ce sera certainement pourri. Le reboot qu'ils vont faire de la saga, ça va être pourri. Et bah voilà, il faut arrêter d'adapter les jeux vidéo. Même avec des gens concernés, j'ai dit sur Assassin's Creed, enfin je pense pas qu'ils soient fans du jeu vidéo en fait à la base. Mais même avec des gens concernés qui essaient de faire de bons films, ça marche pas. Donc... l'idée, c'est foutez-nous la paix, arrêtez avec vos conneries, et surtout, si vous aimez Resident Evil, je sais pas, suicidez-vous, c'est peut-être la seule solution que j'ai pour vous. Bref, je vais arrêter là. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps sur cette saga et j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve très bientôt pour Bug. Déjà on va se retrouver prochainement, on parlera de Kong Skull Island et de la série This Is Us. Et moi je pense que je vais vous parler de la série Iron Fist dans un truc qui s'appelle Grumpy Sepp Matt Deflim. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai rien à foutre. Moi aussi je suis un peu comme Paul W.S. Anderson. Allez, à la prochaine.